Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré les circonstances toujours très particulières que nous vivons. À la fin de l'année dernière, nous étions déjà en confinement au moment de Noël et cela nous avait paru à l'époque une excellente opportunité de rappeler quel est le sens originel de Noël pour cette fête si populaire. Mais nous voilà arrivés à Pâques et nous sommes toujours dans une situation analogue. Cette situation nous a poussé à imaginer une autre manière de partager ce qu'est pour nous la Pâque. En fait, Noël n'aurait aucune importance si Pâques n'était arrivé. Alors je vous propose pour l'heure d'écouter ce chant qui, tout comme ceux qui vont suivre, a été préparé par les églises protestantes évangéliques de Martigues et d'Istres. Et cette vidéo est d'ailleurs le fruit de la collaboration de nos deux églises. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues.
Bonjour Nathanaël, bonjour Samuel. Bonjour papa. Vous allez bien? Oui. Ouais. Bon alors vous vous souvenez, l'année dernière, on était aussi en train de faire une vidéo à l'occasion de Noël. Et je vous avais posé cette question, c'est quoi pour vous Noël? Alors aujourd'hui, eh bien, on est à la Pâque et je vous repose cette question. C'est quoi pour vous Pâques? Alors Samuel, c'est quoi pour toi Pâques? La naissance de Jésus. C'est la naissance de Jésus. D'accord? Et Nathanaël? La mort de Jésus. La mort de Jésus. Alors on va voir si c'est vrai ou si c'est faux tout ça. Alors comme à Noël, Pâques c'est devenu une fête très commerciale. Qu'est-ce qu'on fait à Pâques d'habitude? On achète des œufs. On achète des œufs en chocolat. Voilà. Vous voyez, on a oublié ce que c'était. Mais c'est une fête super importante dans laquelle nous nous souvenons de pourquoi Jésus est venu sur cette terre. À Pâques, devenu grand, c'est-à-dire 33 ans plus tard, après sa naissance, eh bien, il a donné sa vie pour sauver les hommes de leurs péchés. Ainsi, il a voulu réconcilier les hommes avec Dieu le Père. Mais papa, pourquoi Dieu veut-il se réconcilier avec les hommes? Ah, alors, le problème, tu vois, Nathanaël, c'est que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le problème, c'est que nous avons tous le péché dans notre vie. Et à cause de ça, eh bien, nous sommes séparés de Dieu et il nous est impossible de le connaître par nous-mêmes. Mais Dieu a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui, en Jésus, eh bien, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais à l'époque, vous savez, la plupart des gens ne se souciaient pas vraiment de la venue d'un sauveur. C'est un peu comme aujourd'hui finalement. Beaucoup de mal se faisait sur cette terre. Et beaucoup de personnes perdaient espoir. Alors voilà ce que je vous propose, hein, Samuel. On va regarder une petite vidéo. Jésus est la très grande surprise. Parce que Dieu est un Dieu plein de surprises, qui est toujours capable de nous étonner de la manière dont il va combler nos cœurs et nous rendre la joie. Alors on écoute, Jésus est la très grande surprise? Oui. Voilà, Jésus est la très grande surprise. À tout de suite. Jésus est la très grande surprise. Jésus est vraiment surprenant. C'est lui le créateur de toutes les planètes et de toutes les galaxies de l'univers. Et pourtant, surprise, il est venu sur Terre sous la forme d'un petit bébé. Depuis toujours, Jésus est le roi des rois, et pourtant, il n'est pas né dans un grand et beau palais. Au contraire, surprise, il est né dans une petite étable, à côté de toutes sortes d'animaux qui sentaient bien mauvais. Quand Jésus est devenu grand, et qu'il a commencé à prêcher et à enseigner, il surprenait continuellement les gens qui l'entendaient parler. Ils étaient particulièrement étonnés lorsque Jésus leur expliquait qui était Dieu. En effet, certaines personnes pensaient que Dieu était toujours en colère. D'autres pensaient que Dieu était un petit farceur qui envoyait toutes sortes de malheurs dans leur vie. D'autres encore pensaient que Dieu ne s'intéressait pas du tout à eux. Bien sûr, Jésus savait exactement à quoi ressemblait Dieu. Il a donc raconté une histoire au sujet de l'amour de Dieu. Une histoire qui allait
surprendre tout le monde, même toi. L'histoire des serviteurs qui attendaient. De Jésus de Nazareth. Jésus a raconté l'histoire d'un groupe de serviteurs qui attendaient que leur maître, très élégant et très important, revienne d'un grand et somptueux mariage. Leur travail consistait à rester éveillés et à attendre, en prenant soin de garder toutes les bougies bien allumées. Les serviteurs devaient être prêts à accueillir leur maître dès qu'il rentrerait. Mais ce n'était pas facile, car quand le maître n'est pas là, il y a beaucoup de choses à faire dans la maison. Les serviteurs sont très occupés. Il faut laver la vaisselle, et nourrir les animaux, faire la lessive et astiquer les grandes orgues. Et quand tout ce travail est terminé, les serviteurs doivent toujours et encore rester prêts. Car lorsque le maître rentrera à la maison, ils vont devoir lui servir une petite collation avant de se coucher, arranger son lit, lui apporter sa plus belle robe de chambre et lui lire une petite histoire pour l'aider à s'endormir. Mais pour le moment, ils attendent. Et attendent. Et attendent encore. Jusqu'au moment où... Enfin! Le maître revient. Mais les serviteurs vont cependant avoir une énorme surprise. « Venez et reposez-vous, » leur dit le maître. « Vous devez être bien fatigués de m'avoir attendu aussi longtemps. Venez donc vous asseoir à ma table, et c'est moi qui vais vous servir. Je sais exactement ce dont vous avez besoin. » Fin de l'histoire. Dans cette histoire de Jésus, le maître aime tant ses serviteurs qu'il enfile des vêtements de serviteur et se met à les servir. Quel maître pourrait aimer de la sorte? Quel Dieu choisirait de devenir un serviteur? Surprise! Jésus l'a fait. C'est lui le plus grand de tous les maîtres. Et pourtant, il est devenu serviteur. Tout comme le maître dans l'histoire, Jésus a surpris tout le monde en utilisant sa puissance pour servir. Il a souffert. Et il est mort sur la croix pour que nous puissions vivre avec lui pour toujours. Mais Jésus avait encore en réserve une très grande surprise! Il est revenu à la vie! Puis, il est retourné vers son Père dans le ciel. Il nous a alors envoyé son Saint-Esprit, qui restera avec nous jusqu'à son retour. Personne ne sait quel jour ou à quelle heure Jésus reviendra. Il peut revenir à tout moment. Et tout comme les serviteurs de l'histoire, nous avons beaucoup à faire en l'attendant. Il faut prendre soin de ceux qui ont faim, s'occuper de ceux qui sont seuls, partager avec ses amis et pardonner à ses ennemis. Avant tout, il faut apprendre à aimer Jésus, le plus grand de tous les maîtres, celui qui est devenu serviteur. Il sait ce dont nous avons besoin, parce que c'est de lui dont nous avons le plus besoin. Alors, prépare-toi, le maître revient. Bon alors les enfants, ce dessin animé, ça vous a plu? Oui. Ouais, ok. Mais papa, c'est quoi un ressuscité? Ah, tu sais pas ce que c'est un ressuscité? Et toi Samuel, est-ce que tu sais ce que c'est un ressuscité? Non. Alors, ressuscité, cela veut dire que Dieu a redonné la vie à Jésus alors qu'il était mort. Mais c'est pas facile d'y croire.
ressuscité, c'est un peu étonnant, non? Il n'y a pas grand monde qui y croit. Alors c'est vrai qu'il y a peu de monde qui y croit, mais ça fait partie de la foi chrétienne. C'est très important. Et tu sais, à l'époque de Jésus aussi, il y avait peu de gens qui y croyaient, et même parmi ceux qui aimaient Jésus. Parmi ces gens, il y avait un certain Joseph d'Arimathée. Alors Joseph d'Arimathée, c'était un bonhomme qui aimait profondément Jésus. Mais lorsqu'il est mort, il avait été tellement touché par lui que, eh bien, il lui a donné son propre tombeau. Il n'a pas voulu qu'il reste sur la croix. Il l'a fait détacher et il l'a mis dans son propre tombeau. Et vous savez, à l'époque, se faire creuser un tombeau, c'était uniquement pour les gens qui étaient riches. En fait, il croyait que Jésus était juste un homme comme les autres et il ne croyait pas à ce que Jésus avait dit, c'est qu'il souffrirait et qu'au bout de 3 jours, après être mort, il ressusciterait. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder une pièce de théâtre dans laquelle on va parler de Joseph d'Arimathée. Alors Joseph d'Arimathée a vraiment existé, il est dans la Bible, mais la scène de théâtre, elle n'est pas écrite dans la Bible. Mais elle est là pour nous aider à comprendre ou à réfléchir à ce pourquoi nous passons le plus de temps dans notre vie. Et les raisons pour lesquelles nous nous disputons, est-ce qu'elles sont vraiment si importantes que ça au regard de la résurrection de Jésus? Voilà, alors je vous propose de regarder le tombeau nuptial. On regarde ensemble les enfants? Oui. À tout de suite. Alors, j'attends tes explications. Écoute, chérie, je suis désolé. Je pensais bien faire et... Bien faire? Donner notre tombeau de famille à ce Jésus? Jésus? Oh, je m'en fiche de comment il s'appelle. Tu aurais au moins pu demander mon avis, non? Mais je t'assure, Joséphine, je n'ai vraiment pas eu le temps. Le temps? Eh ben, fallait le prendre le temps, c'est tout. Que voulais-tu que je fasse? Que je te ramène son cadavre dans la maison et que je te demande, qu'en penses-tu, chérie? Tu crois que ce jeune homme ferait bien dans notre tombeau? Et alors? C'est la moindre des choses, non? Je t'en prie, Joséphine. Il en avait vraiment besoin. Et nous alors? Non? Mais pas autant que lui. Et pourquoi? Parce qu'il est mort, lui. Mais nous aussi, un jour, on va mourir. Et on fera comment alors, hein? Parfois, je me demande pourquoi je t'ai épousé, Joseph d'Arimathée. Tu ne respectes rien. Et en plus, c'est un cadeau de mémé. Oh, parlons-en de ta grand-mère. Il n'y a qu'elle pour nous offrir un tombeau en cadeau de mariage. Oh, ne parle pas de mémé sur ce ton, hein? D'ailleurs, c'était très attentionné de sa part. Et toi, bien sûr, tu as réagi comme un mufle. Ah, ne recommence pas avec ça, veux-tu? Si, je veux. T'as dit quelque chose, ça? Ah, grand-maman, merci beaucoup. C'était juste ce qu'il nous fallait. Mais n'hésitez pas à l'utiliser quand vous voudrez, hein? Et qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Merci beaucoup, grand-mère. Je meurs d'impatience de l'utiliser. Tu aurais pu au moins être poli. De toute façon, tu l'as jamais aimé, mémé. Joséphine, je vois pas pourquoi tu t'énerves.
Il y a largement de la place pour 3 personnes dans ce tombeau. Quoi? Dois-je comprendre que tu comptes encore l'utiliser? Écoute, je n'y vois aucun inconvénient. Ça nous fera de la compagnie. Non alors, ça jamais! Partager notre tombeau nuptial avec un crucifié, plutôt mourir alors! D'ailleurs, Dieu seul sait quel crime il a commis. Mais il n'a rien commis du tout. Oui, c'est ça. Va me faire croire qu'à notre époque, on peut crucifier les gens pour rien. Ah, il a certainement bien cherché, et de toute façon, qu'est-ce qu'il croyait? Qu'on peut faire changer les choses en assommant les gens à coups de parasol? De parabole, Joséphine. Tout le monde sait bien qu'il était innocent. Fou! Complètement siphonné. Et d'ailleurs, il faut être complètement fissuré pour se prendre pour le Messie. Puis d'ailleurs, le Messie, quand il en aura besoin, il pourra se l'offrir le tombeau, lui. Ok, bon, Joséphine, on s'arrête un peu si tu veux. J'ai horreur qu'on se dispute comme des jardiniers. Des chiffonniers. Qui est là? C'est le jardinier? Le voilà ton chiffonnier. Entrez. Bonjour, monsieur Darimaté. Oui. Madame Darimaté, bonjour. Bonjour. Je m'excuse, je passais parce que ce matin, je suis allé, vous savez, faire le petit bout de jardinier qui est devant votre tombeau là. Mais je me suis souvenu que j'étais déjà passé il y a quelque temps et j'ai toujours pas été, vous savez, Ça, c'est toi qui crachais, hein, Joseph. Ah, pour avoir de grands gestes de générosité, oui, mais sinon, tu es trop occupé pour payer tes factures. Excusez-moi, monsieur. Je vais vous faire un chèque tout de suite. ça c'est cool. D'ailleurs, pardon, monsieur, ce sera le dernier, parce que nous n'aurons plus besoin de vos services maintenant. Ah bon, madame Darimaté, mon travail ne vous convient pas, je suis Oh pas... non, je n'ai rien contre vous. C'est contre mon mari que j'en ai. Parce que figurez-vous, il a décidé de donner notre tombeau à quelqu'un d'autre. Ah bon, Il n'était pas joli, notre tombeau. alors les tombeaux, moi, madame... Il était ravissant. Et maintenant, il est occupé. Mais par qui? Écoute, Joséphine. Monsieur a du travail, alors monsieur, vous pouvez y aller. Non, attendez. Ne m'interromps pas, s'il te plaît, Joseph. Hein. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Alors, à votre place, si le tombeau est occupé par quelqu'un... Ben, je lui demanderai tout simplement de me le rendre. Hein. Mais c'est pas possible, c'est trop tard, il est mort. Il est mort. Enfin, vous êtes bouché ou quoi? Puisqu'il est dans mon tombeau. Ah bon? Dans votre tombeau? Mais il n'y a personne qui m'écoute dans cette maison, c'est pas possible. Écoutez, madame, écoutez-moi bien. Je ne veux pas me mêler de vos petites histoires, de ceux qui ne me regardent pas, mais comme je vous l'ai dit, je suis passé au jardinier et au tombeau ce matin, et le tombeau était vide. Voilà. Écoutez, ça m'étonnerait que vous ayez vu grand-chose, monsieur. Il y a un énorme rocher qui bouche l'entrée. Alors là, pareil, il n'y a pas de rocher devant votre tombeau. Mais si, il y en a un. Non, il n'y en a pas. Monsieur, il y en a un. C'est même moi qui l'y ai mis. Il n'y en a pas pour autant que je me souvienne, et je ne suis pas devenu gâteux comme ça du jour au lendemain, il n'y avait pas de rocher devant votre tombeau. Et puis le tombeau, il était vide, et puis moi j'ai autre chose à faire que de discuter avec vous de vos histoires de famille, là, donc je vais vous laisser si vous voulez bien. Excusez-moi. Hein. Joseph, notre tombeau est vide. Ah franchement, si c'était une blague, elle est vraiment de très mauvais goût, hein. Mais écoute, c'est pas possible, Joséphine. Mais puisqu'il te le dit... Ce sont des pilleurs de tombes. C'est pas possible autrement. Joseph, les pilleurs de tombes, ça emporte pas les corps. Mais comment ont-ils pu échapper aux gardiens? Maintenant, on va pouvoir profiter de notre tombeau quand on voudra. C'est impossible. Il n'a pas pu sortir tout seul. Ou alors Notre joli tombeau de mariage. il l'avait dit que le 3e jour. Il faut que j'en ai le cœur net. En plus, il a une vue magnifique sur la mer. Joseph, mais où tu vas? Oh, c'est pas possible qu'il est têtu alors.
les enfants, vous avez aimé cette histoire? Oui, c'est rigolo. C'est rigolo. Alors, en fait, cette histoire, elle n'est pas dans la Bible. Mais si on a fait cette pièce de théâtre, c'est pour nous aider à réfléchir sur ce qu'est le sens de Pâques. En fait, à l'époque, tout comme aujourd'hui, eh bien, la plupart des gens, ils ne pensaient pas à la fin de leur vie. Ils pensaient juste à mieux vivre, et c'est bien légitime. Et c'est un peu la même chose aujourd'hui. Chacun cherche à faire sa place au soleil, à faire des beaux voyages, à bien préparer la retraite. Mais en fait, Pâques, c'est pas qu'une bonne nouvelle pour les enfants. C'est pas qu'une histoire pour les enfants. C'est aussi une histoire pour les adultes. Et les œufs en chocolat et les lapins voudraient essayer de nous le faire oublier. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui, pour ne pas oublier la bonne nouvelle de Pâques. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, maintenant, c'est qu'on va laisser parler Marc. Marc, c'est un conférencier et un auteur. C'est un monsieur qui écrit des livres. Et il va parler aussi aux adultes et leur expliquer pourquoi c'est important de croire que Jésus est ressuscité. Alors, vous êtes d'accord pour l'écouter? Oui. Ok. Alors, à très bientôt. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous en cette période de Pâques. En 2021, pourquoi célébrer Pâques? Pourquoi commémorer encore la résurrection de Jésus-Christ? Avec la mort et la résurrection de Jésus, on touche au cœur de la foi chrétienne, mais aussi à l'événement historique le plus important pour l'humanité. Jésus-Christ est-il vraiment ressuscité? La réponse à cette question concerne tout le monde. Si Jésus-Christ est ressuscité, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a dit est vrai. Et c'est vrai pour tout le monde, y compris pour les non-chrétiens. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, tout ce qu'il a prétendu être et tout ce qu'il a dit est faux. Et c'est faux pour tout le monde, y compris pour les chrétiens. L'apôtre Paul a raison d'écrire « Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Et cette philosophie est largement répandue aujourd'hui. Vraie ou fausse aussi est cette déclaration de Jésus lorsqu'il se trouvait devant le tombeau de son ami Lazare qui était décédé quelques jours plus tôt. Avant de le ressusciter, il a dit ceci: « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Les évangiles nous rapportent qu'à au moins 3 reprises, Jésus a annoncé à ses disciples non seulement sa mort, mais aussi sa résurrection. Est-ce qu'il s'agit d'une fanfaronnade, d'un illuminé religieux, ou au contraire de la vérité la plus stupéfiante jamais prononcée? Le savoir est essentiel, et ce pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que nous allons mourir. Et si Dieu existe et qu'il y a une vie après la mort, il faut nous y préparer. La deuxième raison, c'est que la résurrection de Jésus-Christ n'impacte pas seulement la vie après la mort, elle impacte aussi la vie avant la mort. Et troisièmement, dans un monde comme le nôtre, qui est effrayant, qui est instable, qui est sombre, la résurrection de Jésus-Christ nous apporte une espérance solide, une espérance lumineuse. Et si Jésus-Christ n'était pas ressuscité? L'apôtre Paul aborde honnêtement cette objection dans le chapitre 15 de sa première lettre aux Corinthiens. Il écrit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, elle est vaine. » Quel était précisément le message que les apôtres proclamaient après la mort de Jésus? Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. À partir de la Pentecôte, devant les chefs religieux juifs, devant les non-juifs, et partout où ils ont répandu ce message, les apôtres ont martelé que Jésus-Christ avait été ressuscité par Dieu d'entre les morts. Leur proclamation était vigoureuse, pleine d'assurance. La Bible dit, avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et pour authentifier cette nouvelle, les apôtres disaient, nous sommes témoins de ces événements. Nous en sommes témoins, nous en sommes tous témoins. Ils étaient les témoins directs. Ils n'étaient pas des témoins indirects. Ils étaient les témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Et comme ils l'ont affirmé aux chefs juifs qui les menaçaient pour les faire taire, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu.
L'apôtre Paul écrit aussi, « Si Christ n'est pas ressuscité, cela voudrait dire que nous, les apôtres, nous sommes de faux témoins. Or, les apôtres ont vu Jésus-Christ ressuscité. Il leur est apparu à de nombreuses reprises, dans des endroits différents, dans des circonstances différentes, et ce pendant 40 jours. Il est même apparu à plus de 500 personnes à la fois. Jésus a discuté avec eux. Ils ont même touché les plaies que les clous avaient laissées dans ses mains et que la lance avait laissées dans son côté lors de la crucifixion. Ils ont mangé avec Jésus. Les apôtres étaient les témoins oculaires de la résurrection corporelle de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ a radicalement changé ses disciples. Lorsque Jésus a été arrêté, ils ont tous pris la fuite, nous disent les évangiles. Pierre a même renié Jésus. Quel était leur état d'esprit après la mort de Jésus? Les évangiles nous disent, notamment l'évangile de Marc, qu'ils étaient tristes et qu'ils pleuraient. L'évangile de Jean nous dit qu'ils étaient terrifiés et qu'ils se cachaient par peur de subir le même sort. L'évangile de Luc nous dit qu'ils étaient profondément déçus parce que Jésus n'avait pas délivré Israël de l'oppression romaine. Mais à la Pentecôte, ils sont complètement métamorphosés. Que s'est-il passé? Ils ont rencontré Jésus-Christ ressuscité. L'apôtre Paul était lui-même un adversaire féroce, impitoyable. Il a combattu à mort, comme il écrit, la foi chrétienne, avant de rencontrer Jésus-Christ ressuscité, ce qui a fait de lui le plus ardent défenseur de l'Évangile. Il écrit d'ailleurs que si Christ n'est pas ressuscité, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger? Les apôtres ont été persécutés, battus, emprisonnés, et la plupart sont morts en martyrs pour leur foi en Jésus-Christ ressuscité. Jamais ces disciples terrorisés, désabusés, n'auraient affronté la mort en sachant que Jésus n'était qu'un imposteur. Jamais ils n'auraient bouleversé le monde avec la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ en sachant que c'était un mensonge. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, la foi en lui serait vide, inutile, écrit l'apôtre Paul. Le Christ ne serait pas digne de confiance et personne ne l'aurait suivi après sa mort. Jérusalem, les soldats essayaient
Dans le chapitre 15 de sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit quelque chose d'important. Il écrit « Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, vous êtes perdus. » Le message des apôtres ne concernait pas seulement la résurrection de Jésus-Christ, mais aussi sa mort. Et dans ce même chapitre, l'apôtre Paul écrit « Christ est mort pour nos péchés ». La résurrection de Jésus-Christ ne doit pas nous cacher le but, le centre de la mission de Jésus, qui est venu de mourir pour nos péchés. Dépoussiérons un peu cette notion de péché souvent mal comprise. La Bible explique que l'être humain, depuis ses origines, a choisi de désobéir à Dieu. Il a fait le choix, sans cesse renouvelé, de vivre en autonomie par rapport à Dieu. Ce qui veut dire qu'il a défini lui-même ses propres lois. Les conséquences ont été multiples. Premièrement, l'homme a raté le but que Dieu lui avait fixé, de vivre une relation d'amour avec Dieu, son Créateur, et avec son prochain. À cause du péché, Dieu, qui est parfaitement saint et parfaitement juste, s'est séparé de l'homme, qui est devenu depuis un être fracturé. C'est ce que nous sommes, des êtres fracturés. La relation brisée avec Dieu entraînait une rupture des relations de l'homme avec ses semblables, de l'homme avec lui-même et de l'homme avec la nature. En choisissant de vivre sans Dieu, l'homme n'a pas seulement perdu le sens de sa vie, il a aussi perdu sa vie elle-même. L'apôtre Paul explique que le péché est entré dans le monde par le premier homme et que le péché a entraîné la mort qui a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Nous sommes tous concernés et les conséquences du péché dans nos vies comme dans le monde sont dramatiques. Notre vie, pour prendre une image, ressemble à un téléphone mobile. Vous savez que quand le téléphone mobile est déconnecté de son chargeur, il a une certaine autonomie. Il peut encore fonctionner pendant un certain temps, mais sa batterie finit par s'épuiser et s'il n'est pas reconnecté au chargeur, il cessera de fonctionner. Eh bien, c'est la même chose avec l'homme. L'homme a débranché la prise de sa vie en se déconnectant de Dieu. Ses ressources spirituelles, morales, affectives sont limitées et elles s'épuisent. Et comme l'homme a rejeté Dieu, il ne sait pas où recharger sa vie. Il ne peut plus, il ne sait plus, il ne veut plus revenir à Dieu. Un homme est tombé dans un trou. Il est tombé dans un trou et ne peut pas remonter. Un voyageur passa par là. Il dit à l'homme de méditer pour purifier son esprit et qu'il avait besoin d'atteindre le nirvana pour que toutes les souffrances cessent. L'homme fit ce qu'il dit, mais il resta dans le trou. Un autre homme apparut. Il lui expliqua que rien de tout cela n'était réel et que tout ce qui l'entourait n'était qu'une illusion. Il lui dit que l'homme ne peut pas être dans un trou qui n'existe pas. Un autre visiteur arriva. Il instruisit l'homme de faire des bonnes œuvres pour améliorer son karma, et lorsqu'il mourrait dans le trou, il serait réincarné en quelque chose de meilleur. Un autre homme regarda du haut du trou vers le fond du trou. Il dit à l'homme de prier 5 fois par jour, et lui dit de suivre ses 5 piliers. Il lui dit que s'il était fidèle, un jour peut-être il serait libre. L'homme pria du mieux qu'il put, mais c'était très dur, et le trou demeurait. L'autre homme apparut. Il était différent des autres. Il appela l'homme dans le trou et lui demanda s'il voulait être libre. Cet homme descendit lui-même dans le trou. Il le
porta hors du trou et l'amena à la lumière. Et l'homme qui était tombé dans le trou fut sauvé. Nous sommes face à un problème majeur. Le péché n'est pas un style de vie alternatif. Il nous détruit, il nous conduit à la mort éternelle. Et sans Dieu, nous ne pouvons rien espérer et rien mériter d'autre que la mort qui est le salaire du péché, nous dit la Bible. Cette situation dramatique n'a pas pris Dieu au dépourvu. Elle ne l'a pas non plus laissé insensible. L'amour fait partie de la nature de Dieu, au même titre que sa sainteté et que sa justice. Et depuis toujours, il a préparé une solution pour nous, parce que l'amour est au centre du projet de Dieu pour nous. Et puisque nous ne pouvons pas aller jusqu'à Dieu, eh bien c'est Dieu qui est venu vers nous. Il est venu en Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme. Et parce qu'il nous aime, Dieu a décidé de charger son propre Fils de nos péchés et de lui faire subir la punition que nous méritons. À la croix, Dieu a puni le péché, mais il n'a pas puni les coupables. Il a puni Jésus-Christ, son Fils innocent, pour pardonner aux pécheurs, aux coupables que nous sommes. En fait, à la croix, Jésus-Christ a échangé sa perfection contre tout ce que nous disons, commettons et pensons de mal. L'apôtre Pierre, l'un des grands témoins de la résurrection du Christ, résume le message de Pâques en ces termes. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Non, ce que l'Évangile nous propose de croire n'est ni vide ni inutile. Et on peut le résumer en 2 points. Dieu a prouvé son amour en donnant son Fils Jésus-Christ à la croix pour nous sauver de la mort et du péché. Dieu a prouvé sa puissance sur la mort et sur le péché en ressuscitant son Fils Jésus-Christ. L'espérance de Pâques, c'est que nous pouvons recevoir l'amour, le pardon, la libération, la vie de Jésus-Christ. Si nous mettons notre confiance en lui, si nous acceptons ce qu'il a fait pour nous, et si nous le laissons transformer notre vie. L'apôtre Paul et tous les autres apôtres le déclarent avec force. En réalité, Christ est ressuscité. Ce n'est pas le fait de croire à la résurrection qui la rend vraie. C'est parce qu'elle est vraie que nous devons la croire. Mais le plus important, c'est de croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, pour nous libérer et pour nous donner une vie nouvelle. Revenons à ce que Jésus a dit. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Il termine par cette question. Crois-tu cela ? Eh bien, crois-tu cela? C'est aussi la question qu'il nous pose aujourd'hui à Pâques. Et si vous y croyez, la vie et l'amour de Jésus-Christ vont vous transformer. Et nous espérons vraiment que l'espérance de Pâques sera pour vous le début d'une vie nouvelle avec Jésus-Christ vivant. Nous vous souhaitons une joyeuse fête de Pâques.
Amen.